Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte spirituel qui a dérouté et fasciné des millions de personnes. Mais ce qui est peut-être encore plus fou que son contenu, c'est son origine. Préparez-vous parce que cette histoire, elle défie toute logique. Voilà la question qui est au cœur de l'histoire d'un courant miracle. Et non, ce n'est pas une devinette, c'est littéralement ce qui s'est passé. Et ça remet en question tout ce qu'on pense savoir sur la spiritualité. Pour comprendre comment c'est possible, il faut revenir à la source. Très bien. Voilà notre feuille de route. On va d'abord explorer l'origine complètement dingue du texte, on va décortiquer sa structure, puis on va attaquer sa philosophie centrale du réel et de l'irréel, et enfin, on verra comment le pardon et les miracles s'intègrent dans tout ça. Allez, on commence par le début. Pour vraiment saisir la portée du cours, il faut comprendre le contexte improbable dans lequel il est né. Et croyez-moi, la réalité dépasse complètement la fiction. Imaginez un peu le tableau. On est à New York, dans le milieu universitaire super prestigieux de Columbia. Nos deux protagonistes, Helen Schucman et William Thetford, sont des psychologues médicaux. Leur relation est décrite comme hyper tendue, conflictuelle, pleine de colère. Ils sont à fond dans les valeurs de ce monde, la reconnaissance, le statut, bref, des candidats très improbables pour une révélation spirituelle, quoi. Et c'est Hélène elle-même qui résume ça le mieux. Elle se décrivait comme psychologue, éducatrice, conformiste en théorie et athée en croyance. Et puis, quelque chose arriva. Ces mots, ils montrent bien à quel point elle était à milieu d'imaginer la suite. Elle ne cherchait rien de spirituel, c'est la spiritualité qui est venue la chercher. Et puis, c'est le moment clé, le point de bascule. Une simple phrase sortie d'une frustration totale. Thetford, à bout, lâche, il doit y avoir une autre voie. Et là, contre toute attente, sa rivale, Hélène, est d'accord. Ce simple accord, cet engagement totalement inattendu, c'est l'étincelle qui a tout allumé. Ce qui suit, c'est un processus qui va durer 7 ans. Une voix intérieure, sans aucun son audible, mais qui dicte à une vitesse folle, commence à parler à Hélène. Chaque jour, elle retranscrit tout en sténo et Bill Thetford tape ce qu'elle lui lit. Imaginez un peu la scène, 2 universitaires sceptiques qui travaillent en secret pendant 7 longues années pour pondre un manuscrit spirituel de plus de 1000 pages. C'est juste hallucinant. Mais alors, concrètement, à quoi il ressemble ce manuscrit colossal ? Ce n'est pas un roman ou un essai, c'est un curriculum d'auto-apprentissage, un programme d'études hyper structuré, vraiment conçu comme un outil pédagogique. Le cours est donc divisé en 3 parties, chacune avec son rôle bien précis. D'abord, le texte, qui pose les fondations théoriques. C'est un peu le « pourquoi ». Ensuite, le livre d'exercice, le cœur pratique du cours, avec une leçon pour chaque jour de l'année. Là, on est dans le « comment ». Et enfin, le manuel pour enseignants qui vient clarifier les points importants. L'idée est claire, on passe de la compréhension intellectuelle à l'expérience vécue. Et cette citation du livre d'exercice, elle est super importante. Le cours ne demande pas une foi aveugle. Au contraire, il dit en gros, ne croyez pas à ces idées, testez-les. L'accent est mis sur l'application pratique, sur l'expérience personnelle, pas du tout sur une adhésion dogmatique. C'est l'utilisation qui leur donnera un sens. Ok, on a vu la structure. Maintenant, on plonge au cœur de la philosophie. Et là, attention, c'est à la fois radicalement simple et en même temps, ça retourne complètement le cerveau. Voilà, c'est la prémisse sur laquelle tout le livre est construit. Ces 3 petites phrases contiennent l'ADN de tout son système de pensée. Le cours établit une distinction absolue, sans aucun compromis, entre ce qui est réel, éternel, immuable, créé par l'amour, et ce qui est irréel, temporaire, changeant, le fruit de notre perception. Cette dualité, elle est fondamentale. D'un côté, on a le domaine de la connaissance, la réalité, c'est le monde de l'amour, de Dieu, de la vérité éternelle. De l'autre, on a le monde de la perception, celui qu'on expérimente tous les jours. Le cours le décrit comme une illusion, un monde de peur et de changement constant, où tout n'est qu'interprétation. Alors, comment on fait le pont entre ces 2 mondes ? Le cours introduit le concept du Saint-Esprit. Mais attention, ici il ne s'agit pas d'une figure religieuse externe, mais plutôt d'une voix intérieure, d'un guide. C'est le pont entre la vérité et nos illusions. Son rôle, c'est de nous aider à corriger notre perception pour nous ramener en douceur vers la réalité. Si le but, c'est de changer notre perception, c'est quoi l'outil concret pour y arriver ? Eh bien, la réponse du cours, c'est le pardon. Mais attention, sa définition du pardon est vraiment particulière. Pour bien piger ce que le cours s'entonne par pardon, il faut d'abord saisir cette idée assez radicale. La projection fait la perception. Autrement dit, le monde qu'on voit, c'est juste un écran sur lequel on projette notre propre état d'esprit. Si notre esprit est plein de colère, on verra un monde hostile. Si on est en paix, on verra un monde bienveillant. Le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur.
Le cours, il redéfinit aussi complètement le concept de péché. Il faut oublier l'idée de transgression morale qui mérite une punition. Non, ici c'est simplement un manque d'amour, une erreur de pensée, une perception erronée qui demande à être corrigée et non pas condamnée. Du coup, le pardon, ça devient l'outil pour corriger cette erreur. Il ne s'agit pas de tolérer une agression ou de pardonner à quelqu'un pour ce qu'il a fait. Non, il s'agit de reconnaître que ce qu'on a perçu comme une attaque n'était qu'une erreur, un appel à l'aide ou à l'amour. Pardonner, c'est donc regarder au-delà de l'illusion pour voir la vérité en l'autre et par la même occasion se libérer soi-même. Ce processus de pardon, il nous amène tout droit à notre dernier grand concept, l'héméracre. Le mot est partout dans le cours, mais là encore, il faut oublier tout ce qu'on pense savoir sur ce que ça veut dire. Voilà la clé. Dans le cours à miracle, ce n'est pas une intervention divine qui viole les lois de la physique. C'est un événement 100% intérieur, un simple changement d'esprit, un passage de la peur à l'amour. Chaque fois qu'on choisit de répondre avec compassion plutôt qu'avec colère, on accomplit un miracle. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Le cours détale des dizaines de principes sur les miracles. En voici quelques-uns, des plus importants. Premièrement, il n'y a pas d'ordre de difficulté. Pardonner une petite vexation, c'est un miracle de la même ampleur que pardonner une grande trahison. Parce que les deux ne sont que des illusions à corriger. Ils sont des expressions naturelles de l'amour et des signes naturels de pardon. Et enfin, et ça c'est crucial, ils défont le passé dans le présent et ils libèrent le futur. Parce qu'en corrigeant notre perception maintenant, on n'est plus prisonnier de nos vieux ressentiments. Au final, la fonction du miracle, c'est d'être un correcteur de trajectoire. C'est un catalyseur qui prend une pensée erronée et la remet à sa place, réorganisant notre esprit pour l'aligner avec l'amour plutôt qu'avec la peur. Et donc le but de tout ce curriculum, le texte, les leçons, les miracles, c'est tout simplement de démanteler les barrières qu'on a érigées contre l'amour. Le cours soutient que l'amour c'est notre état naturel, notre héritage, et qu'on a seulement besoin de se souvenir de ce qui est déjà là. Pour conclure, un cours en miracle propose un renversement complet de notre manière de voir le monde. Et ça nous laisse avec une question puissante. Si le pardon est la clé qui déverrouille notre perception, quelle est la première erreur, aussi petite soit-elle, que l'on serait prêt à voir sous un jour nouveau ? Il y a des documents qui, rien que par leur envergure physique, imposent un respect immédiat. Presque une certaine intimidation, en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, notre exploration approfondie, nous plongeons plein dans une œuvre monumentale. On parle d'un pavé vertigineux frôlant les 1400 pages qui est sobrement intitulé « Un cours en miracle ». Massif, c'est vraiment le mot. C'est le genre de texte, tu sais, philosophique et psychologique, qui peut vraiment donner le vertige au premier regard. Exactement. Et pour cette immersion, on a rassemblé une belle pile de sources. On a les préfaces, les notes de traduction qui sont d'une minutie absolue et les tout premiers chapitres conceptuels. Ce qui pose vraiment les bases de ce système de pensée assez particulier. Voilà. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, elle est claire. Il s'agit d'extraire les pépites psychologiques de cette œuvre. L'objectif, c'est d'offrir une compréhension limpide de ces mécanismes à quiconque cherche à s'informer, sans pour autant se noyer sous une avalanche de théories abstraites. Ce qui est un vrai risque avec un livre de ce volume. Complètement. Mais pour vraiment saisir la nature unique de ce texte, je pense qu'il faut absolument commencer par le contexte de sa création. C'est une histoire qui porte en elle une ironie absolument délicieuse. En effet, l'histoire des origines de ce document, elle est pour le moins singulière. Et c'est vraiment ce qui le rend si intriguant d'un point de vue purement psychologique. Parce qu'on s'attendrait à des moines tibétains, non ? Bah oui, le décor ne se plante pas du tout dans un monastère isolé, ni au sommet d'une montagne en pleine méditation. Pas du tout. On se trouve en fait dans les couloirs froids, cliniques et ultra compétitifs du département de psychologie médicale de l'université Columbia, à New York. C'est tellement loin de l'image spirituelle classique. Totalement. Nous sommes face à deux professeurs, Helen Schuckman et William Tedford. Et ce qui est remarquable pour un texte de cette nature, c'est qu'ils n'avaient absolument aucun intérêt pour la spiritualité à la base. Aucun. Aucun. Hélène se décrivait elle-même comme une intellectuelle très conformiste et surtout comme une athée farouchement convaincue. Donc vraiment l'opposé du profil mystique. Exactement. Leur vie, c'était vraiment rythmée par les ambitions académiques, les publications, la course au prestige. Le cliché parfait de l'environnement académique sous haute pression, quoi. C'est ça. Et surtout, leur relation professionnelle à tous les deux était devenue un véritable enfer au quotidien. L'environnement de travail, d'après les sources, était d'une toxicité rare.
plein de jalousie, je suppose. Plein de colère, de jalousie départementale, d'agressivité passive. Jusqu'au jour où Bill, qui était littéralement à bout de nerfs face à cette ambiance invivable, a prononcé une phrase qui allait tout déclencher. La fameuse phrase. Il a déclaré, avec un profond désespoir d'ailleurs, qu'il devait y avoir, je cite, « une autre voie, une autre façon de fonctionner ensemble ». Et c'est là qu'Hélène l'a surpris, non? Oui, de manière tout à fait inattendue, Hélène, malgré son cynisme naturel et son esprit ultra-analytique, a accepté de l'aider à trouver cette fameuse voie. C'est quand même fou de se dire que le point de départ d'un document de 1400 pages sur les miracles, c'est pas une quête transcendante, c'est juste l'épuisement total face à des conflits de bureau. C'est exactement ça. C'est la bureaucratie académique poussée à l'extrême qui provoque ça. Et la suite du processus est encore plus incroyable, parce que l'écriture elle-même a pris énormément de temps. Le processus s'est étalé sur environ 7 ans. En fait, Hélène a commencé à entendre ce qu'elle décrivait comme une voix intérieure avec un V majuscule. Mais pas une voix physique, attention. Non, voilà, ce n'était pas une voix avec un son physique ou une hallucination auditive. C'était plutôt une dictée mentale intérieure extrêmement claire et rapide. Et comment elle gérait ça, elle qui était si rationnelle? Elle prenait tout en note, à la main, dans des carnets de sténographie. Et elle faisait ça parfois avec un immense inconfort. Ça heurtait de plein fouet son esprit scientifique. Mais le lendemain, elle dictait ses notes sténographiées à Bill. Et lui, il tapait tout ça à la machine. Et sciencieusement, oui. Mais juste pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Non, c'est une distinction qui est cruciale. Dans l'écriture automatique, la personne perd très souvent le contrôle ou la conscience de ce qu'elle écrit, elle entre en transe. Alors que là, Hélène, elle, pouvait s'interrompre à tout moment. Elle pouvait répondre au téléphone, aller boire un café, puis reprendre exactement là où elle s'était arrêtée. Ce duo improbable a vraiment collaboré jour après jour pour accoucher de ce système de pensée complexe, en gardant toujours un contrôle conscient sur le processus matériel de la retranscription. d'accord, décortiquons un peu tout ça. Parce qu'avant même de plonger dans les concepts purs et durs, la forme même du texte et les contraintes qui l'entourent nous révèlent des choses incroyables. Je pense notamment au défi titanesque de sa traduction. Ah oui, la traduction, c'est un point majeur. Quand on lit les notes de l'avant-propos, on réalise qu'il y a eu des directives linguistiques d'une rigidité impressionnante. C'était pas une traduction libre. Absolument pas. Les notes soulignent une rigueur presque clinique qui était imposée aux traducteurs du monde entier. La règle primordiale, la ligne rouge à ne jamais franchir, en fait, c'était de rester fidèlement attaché au sens psychologique précis de l'original. Quitte à sacrifier la beauté littéraire. Quitte à sacrifier la poésie du texte, oui. Pour donner un exemple technique assez bluffant, de grandes portions du texte original en anglais, particulièrement dans ce qu'ils appellent le livre d'exercice, sont écrits en pentamètre iambique. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la poésie classique, le pentamètre iambique, c'est quoi exactement? Pour faire très simple, c'est le rythme classique utilisé par Shakespeare. Ça sonne un peu comme un battement de cœur. Pom, 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 pom. D'accord, c'est très régulier. C'est un rythme poétique extrêmement précis et hypnotique. Et pourtant, la directive pour les traducteurs était super stricte. Si essayer de conserver ce rythme de battement de cœur dans une autre langue risquait d'altérer ne serait-ce qu'une infime nuance de la signification psychologique du texte, Il fallait l'abandonner. il fallait impérativement abandonner la forme poétique. Le sens primait sur tout. C'est dire l'importance vitale accordée au poids psychologique de chaque mot. Et c'est justement sur le choix de certains mots précis que la méthode de ce livre se révèle être d'une grande intelligence, ou en tout cas d'une grande provocation psychologique. Oui, le mot est bien choisi. L'avant-propos mentionne l'interdiction formelle d'utiliser des synonymes doux, lisses ou rassurants pour traduire certains termes clés. En gros, on ne brosse pas le lecteur dans le sens du poil. Ce qui est fascinant ici, c'est l'explication autour de la traduction du mot anglais « atonement », qui a finalement été traduit par « expiation » en français. Ce qui est un choix lourd. Très lourd. Presque sans exception, ce mot a posé un problème majeur aux traducteurs, et ça pose un problème évident à la lecture. Dans notre tradition culturelle et judéo-chrétienne classique, l'expiation, c'est chargé. C'est chargé de culpabilité terrible, de péché mortel, de sacrifice. De souffrance physique ou morale, exactement. C'est vraiment le mot qui fait pair par excellence. Le réflexe naturel, quand on traduit un texte censé parler de paix intérieure, ce serait de vouloir adoucir le concept, non? On aurait envie d'utiliser des mots beaucoup plus réconfortants comme réconciliation, harmonie ou rédemption. Bien sûr. Et c'est exactement ce que le document interdit de faire.
Mais pourquoi être aussi dur? Parce que ce texte utilise une véritable pédagogie de la provocation. Il emploie délibérément ces mots déclencheurs. L'objectif psychologique, c'est pas de conforter l'esprit, mais de faire remonter à la surface toutes les peurs refoulées, toute la culpabilité viscérale qui est attachée à ce que le livre appelle le système de pensée de l'ego. Donc on met le doigt là où ça fait mal? C'est ça. En affrontant le mot qui blesse, le lecteur est forcé de regarder ses terreurs en face. C'est seulement en les observant clairement qu'elles peuvent être déconstruites et pardonnées. Si le traducteur avait utilisé un mot inoffensif comme réconciliation, ça aurait simplement permis à l'ego du lecteur de garder ses angoisses bien cachées sous le tapis. C'est brillant, ça résonne tellement avec la psychologie du quotidien, cette histoire de mots. Comment ça? Combien de fois on essaye de masquer un problème profond avec des mots doux pour s'épargner une confrontation? On utilise des euphémismes en permanence pour éviter le conflit intérieur. Par exemple, on dit qu'on est un peu fatigué en ce moment, alors qu'en réalité, on est en plein effondrement psychologique, en plein burn-out. Où on minimise des relations toxiques. Exactement. On dit qu'une relation amoureuse est compliquée, alors que dans les faits, elle est foncièrement destructrice. Ce texte nous dit en substance que si on ne nomme pas la chose qui terrorise, avec toute sa charge émotionnelle, on ne pourra jamais la disséquer pour s'en libérer. C'est une vraie thérapie de choc linguistique. C'est tout à fait ça, une thérapie de choc. Et cette approche radicale s'applique tout particulièrement au concept central qui donne son titre à l'œuvre, le fameux miracle. D'ailleurs, avant même de définir le miracle, le livre s'ouvre sur un postulat de base qui donne le ton. Oui, la fameuse introduction. Je cite le texte, « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. » Fin de citation. Rien que ça, c'est vertigineux. Ça pose les fondations de tout le reste. Et ce qui m'a beaucoup surprise dans nos sources, c'est que le texte liste carrément 50 principes des miracles. Et le tout premier principe, il affirme qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. C'est fondamental dans leur approche. Mais attends, ça veut dire que guérir un rhume ou bouger une montagne, pour ce texte, c'est exactement la même chose? C'est la conclusion logique de leur postulat, oui. Mais il faut bien comprendre que dans ce système, un miracle n'est pas du tout défini comme un tour de magie physique. On ne parle pas de transformer l'eau en vin. Non, c'est pas une violation spectaculaire des lois de la physique gravitationnelle, comme marcher sur l'eau ou multiplier des pains matériels. Le miracle, ici, est redéfini comme un simple changement de perception. D'accord, donc c'est interne. C'est un correcteur interne. Il intervient pour aligner une pensée apeurée sur la vérité de l'amour. Ce n'est pas destiné à être un phénomène de foire pour forcer la croyance des foules. Donc, si ce n'est pas physique, ça se passe uniquement dans l'esprit. Mais le texte mentionne aussi que les miracles ont un rapport très particulier au temps. Et là, j'avoue, j'ai eu du mal à suivre. Comment un changement de perception peut-il affecter le temps? C'est vrai que c'est là que le concept demande une petite gymnastique mentale. Le document explique que les miracles transcendent les lois physiques habituelles en altérant littéralement l'ordre temporel. Mais comment on altère le temps juste en pensant différemment? En court-circuitant le temps. On peut utiliser une métaphore pour rendre ça plus clair. Disons que l'apprentissage normal de l'humanité, il est horizontal. C'est-à-dire qu'il s'étale sur la durée. Voilà. Apprendre à reconnaître l'égalité et l'amour entre tous les êtres, ça pourrait prendre des milliers d'années d'évolution, de guerres, de souffrances, d'essais et d'erreurs. Le miracle, lui, opère un passage soudain à la verticale. Il remplace cet apprentissage millénaire par une prise de conscience instantanée et totale. Ah, je vois. C'est un peu comme prendre un ascenseur quantique au lieu de monter les escaliers marche par marche pendant des siècles. C'est une excellente image. Le miracle comprime le temps. L'intervalle de souffrance qui était prévu par l'ego devient d'un coup inutile. C'est une vision extrêmement audacieuse, où l'esprit a un contrôle immédiat sur l'expérience temporelle. Juste par la simple décision interne de percevoir une situation avec amour plutôt qu'avec la peur habituelle. Exactement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour comprendre pourquoi on aurait besoin de prendre cet ascenseur quantique, pourquoi on a besoin de ces fameux miracles et de ces changements de perception, il faut d'abord comprendre pourquoi notre perception est complètement faussée à la base. Le cœur du problème, oui. Et cela nous amène au grand drame central qui est décrit tout au long de ces 1400 pages. Le conflit intérieur absolu entre deux systèmes de pensée diamétralement opposés qui cohabitent dans notre esprit. La guerre entre ce qu'ils appellent l'ego et le pur esprit. La dichotomie présentée dans le texte, elle est vraiment très nette. D'un côté, il y a le domaine de ce qu'ils nomment la connaissance. C'est le règne du pur esprit. Et dans ce cadre strict, la connaissance est la seule vérité. Elle ne change jamais. Jamais. Elle est éternelle, inaltérable, et elle n'a aucun opposé. Elle est intrinsèquement liée à l'amour et à l'unité parfaite. C'est vraiment un état de certitude absolue.
De l'autre côté, en opposition totale, il y a le domaine de la perception. Et ça, c'est le monde de l'ego. Et la perception, contrairement à la connaissance qui est fixe, ça fluctue en permanence, non? Exactement. La perception s'apprend, elle se modifie, elle est fondamentalement instable. C'est le monde du temps, du changement, de la naissance, de la mort et des opinions. Et surtout, c'est un paradigme fondé sur la croyance inébranlable en la séparation, en la perte et au manque. Le texte insiste bien sur le fait que ces deux systèmes sont totalement irréconciliables. L'un crée par extension infinie de l'amour, sans rien perdre, tandis que l'autre fabrique un monde par projection de la peur. En lisant les notes sur cet ego, d'ailleurs, on réalise vite que c'est pas juste une question d'arrogance ou de petite fierté mal placée. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui se vante un peu trop dans un dîner mondain. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Tel que c'est décrit dans les sources, l'ego est une fausse image de soi que l'esprit a fabriquée de toutes pièces, comme une sorte d'avatar. C'est un mécanisme de survie qui est littéralement terrifié à l'idée de disparaître. Et pour survivre, il se nourrit en permanence de la comparaison, du conflit, du jugement constant des autres. Oui, il a besoin de friction pour exister. Sans friction, il s'efface. C'est très frappant, ce fameux principe de manque dont parle le livre. C'est l'idée terrifiante de l'ego que s'il y a abondance chez l'autre, il y a nécessairement privation pour lui. C'est un jeu à somme nulle pour l'ego. C'est exactement comme quand on scrolle sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Si on voit quelqu'un qui annonce juste une promotion incroyable ou des vacances de rêve, notre ego a ce réflexe immédiat de se comparer et de se dire sa réussite diminue ma propre valeur. S'il a pris cette part du gâteau de la réussite sociale, il y en a moins pour moi. C'est tout à fait le mécanisme décrit. L'ego se sent profondément vide et isolé à l'intérieur, donc il cherche toujours à se remplir de l'extérieur. Si l'on relie cela à une vision plus globale du document, on touche ici à la racine psychologique de tout ce mécanisme. C'est ce que le texte nomme le problème de l'autorité. C'est vraiment fascinant. Le texte affirme que la peur fondamentale de l'humanité naît d'une croyance délirante et profondément enfouie. Laquelle? La croyance que l'être humain s'est créé lui-même. L'humain se prendrait pour son propre auteur. C'est l'usurpation du pouvoir créateur, oui. En voulant être son propre auteur de manière autonome, l'esprit a cru, à tort, se séparer de sa source originelle. De Dieu ou de l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne d'ailleurs. Cette illusion de séparation absolue engendre une terreur sourde. Parce qu'il se retrouve tout seul. Voilà. Car au fond de lui-même, l'esprit sait qu'il a bâti son identité individuelle sur un mensonge fragile. Et pour maintenir ce mensonge, l'ego déploie des défenses psychologiques monumentales. Il projette le conflit à l'extérieur, il crée des drames en permanence, tout ça pour ne pas avoir à s'arrêter et voir le néant de sa propre existence à l'intérieur. C'est une fuite en avant constante. Et cette idée de projection va très loin dans le livre, jusqu'à modifier la réalité physique elle-même. C'est ici qu'on aborde un aspect particulièrement clivant du texte. Oui, on rentre dans le dur. Et juste pour être bien clair avec ceux qui nous écoutent, on décortique purement la logique interne et radicale du livre ici. On ne prend pas parti et on ne donne évidemment aucun conseil médical. Mais le postulat est fort. Selon ce système, le corps n'a absolument aucune réalité autonome. Zéro. Il est vu comme un simple mécanisme d'apprentissage, une coquille totalement neutre. Et de ce fait, le texte avance que la maladie physique n'est pas un problème biologique autonome, mais ce qu'il appelle une confusion de niveaux. C'est un concept pointu, la confusion de niveaux. C'est l'erreur de croire que le corps a le pouvoir de générer sa propre maladie ou de s'attaquer lui-même, sans l'assentiment de l'esprit. Pour utiliser une analogie plus moderne, c'est un peu comme si ton écran d'ordinateur affichait des couleurs bizarres et des messages d'erreur. D'accord. La confusion de niveaux, ça consisterait à taper sur l'écran en plastique, le matériel, le hardware, en pensant que le plastique est malade. Alors que le problème vient d'un bug profond dans le logiciel, le software, qui lui dicte quoi afficher. L'esprit étant le logiciel et le corps l'écran. C'est très clair comme image. Donc, dans ce cadre de référence précis, le corps ne fait que réagir. Toute guérison véritable nécessiterait d'abord une libération de la peur au niveau du logiciel, donc dans l'esprit. C'est la mécanique. Si le logiciel est dicté par l'ego, il projette la destruction sur l'écran. S'il est dicté par le pur esprit, il projette la paix et la guérison. C'est en effet la logique stricte de leur pensée. Et cela découle directement de leur tout premier postulat. Si seul le domaine du pur esprit est réel, alors le monde physique dans son ensemble n'est qu'une immense salle de projection. Le monde que l'on observe autour de nous n'est rien de plus qu'un miroir de notre état d'esprit intérieur. La perception n'est jamais un acte passif, en gros.
Non, on ne se contente pas d'enregistrer des données objectives avec nos yeux, c'est un acte actif de projection. Si un esprit est rongé par la culpabilité, des pensées de manque et des désirs d'attaque, il va littéralement filtrer la réalité. Et il va voir le mal partout. Il regardera à l'extérieur et percevra inévitablement un monde hostile, rempli de menaces, de complots et d'ennemis, ce qui viendra justifier ses propres mécanismes de défense. Le monde physique devient le témoin à décharge que l'ego convoque pour prouver au tribunal de l'esprit que toutes ses peurs sont parfaitement rationnelles et justifiées. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que bon, c'est de la haute voltige philosophique tout ça. Comment on traduit un système aussi dense, qui remet en question la réalité même de l'espace, du corps et du temps, dans notre expérience humaine quotidienne? En lisant les sources, la clé d'application pratique la plus évidente semble résider dans l'abandon du jugement. Le texte martèle que juger est une activité profondément épuisante. C'est un gaspillage d'énergie colossal pour l'esprit. Exactement. Juger fragmente la réalité. Chaque fois qu'on juge une situation ou, disons, un collègue de travail, on sélectionne en tout petits fragments la réalité, on l'évalue à travers le prisme déformant de nos propres insécurités et on rejette violemment le reste. Et ça maintient l'esprit dans un état d'hypervigilance. Et de guerre permanente, oui. Et pour passer de cet état de siège épuisant à la paix de la connaissance, le système propose un outil psychologique suprême. Mais attention, il le redéfinit de fond en comble. Cet outil, c'est le pardon. Et c'est là que réside le véritable pivot pratique, l'exercice quotidien de ce système. Parce que dans le cadre de ce livre, pardonner n'a plus grand-chose à voir avec la définition classique qu'on en fait dans la société. C'est-à-dire? Habituellement, le pardon mondain implique qu'une offense bien réelle a eu lieu. Quelqu'un m'a fait du tort, le tort est vrai, j'en suis la victime, mais par une sorte de grandeur d'âme, ou par supériorité morale, je décide d'absoudre le coupable. Ce qui, au passage, flatte énormément l'ego de celui qui pardonne, puisqu'il se place au-dessus de l'autre. Absolument. C'est le piège. Le cours détruit complètement cette conception condescendante. Dans cette pensée, le péché impardonnable n'existe pas dans la réalité éternelle. Il est simplement redéfini comme un manque d'amour, une simple erreur de perception. Et une erreur, ça se corrige. Oui, une erreur de calcul, ça se corrige paisiblement. Ça ne se punit pas par les flammes de l'enfer. Le vrai pardon, tel qu'enseigné ici, consiste à réaliser que l'offense perçue était en fait une illusion générée par l'ego. C'est refuser catégoriquement d'accorder de la réalité et de la consistance aux attaques de l'autre. Mais pourquoi on ferait ça? Parce que dans ce paradigme, toute attaque, qu'elle soit verbale ou autre, est toujours perçue comme un appel à l'aide maladroit d'un esprit terrifié. Donc si quelqu'un m'agresse au volant ou me critique violemment au travail, c'est pas un monstre. C'est juste un esprit qui a peur et qui demande de l'amour de la pire des façons. C'est l'idée centrale. Pardonner, c'est regarder au-delà des gesticulations menaçantes de l'ego de l'autre personne. C'est percer cette armure pour reconnaître l'innocence intacte de son pur esprit en dessous. Et ça change tout à la dynamique. Le tour de force psychologique est là. En refusant de voir l'autre comme une menace coupable, on libère instantanément notre propre esprit de la croyance qu'il peut être attaqué. C'est un renversement total du conflit. On ne pardonne pas pour sauver l'autre, on pardonne pour se guérir soi-même de l'illusion de la menace. C'est un renversement intellectuel et émotionnel vraiment puissant. Si on devait faire une synthèse de l'immense défi que représente cette œuvre, on pourrait dire que l'entraînement rigoureux de l'esprit proposé par ces milliers de pages invite à une chose redoutable: assumer la responsabilité totale de sa propre perception. C'est pas facile tous les jours. C'est refuser de justifier ses colères, ses angoisses ou ses peurs par des événements extérieurs. La grande leçon, qui vient s'opposer au principe de manque dont on parlait avec l'exemple des réseaux sociaux, c'est que donner, c'est recevoir. Les deux s'équivalent dans la connaissance. Le principe de l'ego disait si je donne de l'amour ou de l'attention, je perds une partie de mes réserves. Le principe du pur esprit dit l'inverse. Ce que je donne à l'autre, je l'imprime en moi-même. Si j'étends l'amour, je confirme que j'en possède. Il y a là une richesse analytique indéniable. Tout à fait. Qu'on décide d'aborder un tel texte avec un regard purement clinique sur la psychologie humaine, par curiosité philosophique ou avec une quête spirituelle, l'analyse des mécanismes de défense de l'esprit y est d'une finesse chirurgicale. C'est un miroir tendu qui pousse à une introspection profonde.
Et tout ce système extrêmement cohérent, bien que radical, cela soulève une question primordiale, presque de la science-fiction philosophique pour clore notre réflexion. Je t'écoute. Si l'on suit la logique absolue de ce texte jusqu'au bout du bout, le document affirme que nos esprits sont tous interconnectés de manière invisible et que le monde matériel, ce monde dur, tangible, avec ses murs de béton et ses lois physiques, n'est en fait qu'une projection colossale de notre étang mental collectif fragmenté. Le fameux écran géant dont on parlait. Voilà. Alors, imaginons une expérience de pensée. Que se passerait-il au niveau des lois même de la physique ou de la matière, si ne serait-ce qu'une seule personne sur Terre réussissait à faire taire son ego de façon absolue et permanente? Ah ouais, là on va loin. Si cet esprit humain cessait définitivement de projeter la peur pour n'être qu'un canal ininterrompu d'amour, la réalité matérielle telle que nous la connaissons, avec sa gravité, son temps linéaire et ses murs infranchissables, s'effondrerait-elle d'un seul coup comme une illusion qu'on débranche? Ou bien, ce monde physique deviendrait-il enfin parfaitement malléable, prouvant que la matière n'a jamais été qu'une toile vierge attendant d'être peinte par un esprit guéri? C'est vertigineux. C'est la conclusion ultime de leur système. Une réalité qui s'effondre comme un code informatique obsolète, ou qui devient une toile malléable. Voilà une pensée qui devrait faire turbiner les esprits les plus cartésiens parmi nous. Et en attendant de voir la physique quantique et l'étude de la conscience converger pour répondre à ce genre d'énigmes, on a déjà de quoi faire à notre échelle. Il ne tient qu'à nous d'observer, dès aujourd'hui, dans la banalité du quotidien, à quel point nos propres pensées, nos ressentiments et nos peurs façonnent très concrètement les murs ou les portes du monde qui nous entoure. On gardera l'œil ouvert sur tout ça. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.